Bonjour Eric, Bonjour Domitille. merci d'être le nouvel invité de ces Astro Rencontres. Bienvenue ici. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, allez, c'est parti pour la première question. Tu la connais, tout le monde y passe. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal, s'il te plaît, Eric? Je peux le faire, mais j'espère que je serai objectif. À mon avis, non, mais quand même, j'ai quelques indices astrologiques. Alors voilà, c'est moi abstraitement, j'ose dire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Taureau ascendant Sagittaire, né en 61, donc une conjonction Jupiter-Saturne naissante. Oui. Et puis la nuit. Bon, ça peut être important d'être la nuit ou le jour, forcément. Oui. Maison 5 assez forte. Mais si on parle de dominante, ça va être le sujet de ma conférence. Oui. Sujet, et si ce n'est non pas beaucoup moins épineux qu'avant, mais en tout cas très intéressant. Je me retrouve avec, d'après mes propres ajustements, liés à André Barbeau, je précise. Le sujet de de ma conférence d'ailleurs. Je me retrouve avec trois dominantes principales. On va pas les mettre dans l'ordre, mais on va dire Vénus parce qu'elle est angulaire. Mhm. Uranus, qui est même peut-être la dominante, comme quoi quand une planète angulaire n'est pas forcément la dominante principale. Et ensuite Saturne, on va dire. Bon, tout ça mélangé dans un contexte euh, assez dynamique, comme on peut le voir, hein. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'associe souvent les planètes dominantes avec les maîtrises de maison, parce que ça, je trouve que ça reflète bien ce que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est-à-dire la maison 5. Donc tout ce qui est artistique, hein, je précise que pendant des années, je suis toujours d'ailleurs auteur, compositeur, interprète et musicien, pianiste, piano bar et tout ça. J'ai fait ça pendant des années, avec l'astrologie toujours en parallèle dans ma tête, mais quand même. Donc je trouve que cette Vénus, maître de la 5 et de la 10, donc la profession, a indiqué quand même un travail que j'ai souvent fait chez moi d'ailleurs, parce que même encore maintenant, en tant qu'astrologue, je travaillais chez moi. Quand j'étais musicien, bah, à part que même quand je faisais des concerts ou des animations musicales, j'étais à l'extérieur, mais je revenais chez moi travailler mes morceaux. Donc c'est assez significatif. Et donc du coup, on se retrouve avec un taureau rationnel et sagittaire qui l'emmène dans des voyages intérieurs, on va dire. J'ai voyagé, mais enfin, c'est pas exceptionnel chez moi. Et la lune en verso qui donne bah, peut-être l'attrait à des éléments plus spirituels, on va dire, ou, voilà, qui m'amènent à un partage aussi. J'aime bien être en groupe, en communauté, les amis, tout ça, c'est vrai que c'est assez fort. Et cette opposition Lune-Uranus qui, sans m'étaler dessus, a parlé beaucoup de ma vie privée. D'ailleurs, je signale au passage que lorsque j'ai fait un stage à l'époque pour travailler chez Astroscope, on en reparlera tout à l'heure, deuxième comment dire, lanceur de thèmes sur ordinateur après Astroflash, on va dire. J'avais fait un stage et le mec me dit: Ah, tiens, vous avez quoi? J'ai une lune opposée Uranus. Il m'a dit: Ah, bah ça, c'est divorce assuré. À l'époque, j'étais en couple. Ah oui, c'était violent, mais enfin, il avait raison. Et Ouais. il avait raison parce qu'effectivement, quand un homme a une lune opposée Uranus, et une femme, c'est différent, bah, très souvent, on rencontre des femmes un peu éruptives et qui peuvent amener une histoire. C'est pas de leur faute, hein, spécialement, mais ça amène des grandes. Ce qui vous met toujours sur un chemin de liberté personnelle, finalement. Ça vous affranchit. Donc cet Uranus a beaucoup joué, et dans mon indépendance, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, en fait. La musique, le théâtre, maintenant l'astrologie. Donc ça, merci Uranus. Et qui m'a amené, je pense, à m'intéresser à des choses un peu hors normes, parce que l'astrologie reste hors norme pour moi, dans notre Hmm. société. Et puis le reste, c'est la maison 5 avec tout ce qu'elle a de ludique, hein. Moi, j'ai travaillé dans des lieux où les gens s'amusent, hein. Donc forcément, oui, ça marque, hein. Et le jeu a toujours été important pour moi, même dans mon enfance. Donc si on fait une petite synthèse rapide, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, mais cette dominante Vénus-Uranus est tempérée, pour terminer, par ce trigone Saturne-Mercure qui, je pense, m'a amené dans mes rencontres, maître de la 7, hein, Mercure, et dans mes rencontres aussi personnelles et privées, une forme de réflexion, d'approfondir les choses et de calmer un peu ce truc un peu hirsute qui,
qui peut amener dans les sentiers non battus. Mais bon, heureusement, ça a permis, mon intellect m'a souvent mis sur la route de réflexion, même toujours encore maintenant, je m'aperçois que dans mes interventions parfois un petit peu comme uraniennes, hein, c'est-à-dire, bon voilà, je bouscule un peu souvent avec la maison 8 des idées qui me semblent préconçues. J'en ai sûrement moi-même, hein, c'est pas le sujet, je suis pas le premier de la classe. Mais Saturne me permet de rétablir l'équilibre dans cette dominante Uranus-Vénus-Saturne, qui finalement est dominée par des éléments artistiques. Si on considère que l'astrologie a un petit côté quand même d'interprétation et d'intuition artistique forcément. C'est un art, hein, Hmm. l'astrologie. Voilà, bon, pas mécontent de ce thème, ma foi, je l'ai étudié plusieurs fois. Euh, donc voilà, pour ce thème, je ne peux pas m'étaler égocentriquement dessus trop, je l'ai déjà suffisamment fait moi-même. On commence par son thème, hein. Forcément, je conseille à tout le monde de le Bah faire, et oui. du reste, c'est une manière aussi de se comprendre soi-même, ça, il y a pas photo, hein. Avant de Ouais. comprendre les autres, il faut d'abord faire son thème, forcément. Eh oui, tout à Voilà, fait. donc Ça marche. ça vous va, Ok. Madame Mitty, si Oui, j'ose tout à dire? fait, cher Eric. Je Ça me va reviens, je parfaitement. reviens, je reviens. Toujours intéressant, mais c'est vrai qu'on a du mal. Moi, c'est marrant parce qu'au début, on étudie beaucoup son thème, et puis finalement, avec le temps, beaucoup moins, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais, Ouais, on a mais l'impression de le connaître par cœur et puis des fois on c'est se remet nécessaire. dedans et Puis après une lecture, on rouvre un livre. De toute façon, c'est toujours intéressant de revenir. Ça, c'est perpétuel. L'astrologie, on apprend tous les jours parce que la vie avance, elle, et nous aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est un thème. ok. Non, oui, j'aime bien. Bah, moi, je pars du principe que je l'ai choisi, hein, ce thème. Oui. On n'est pas, comme me disait un ami, nous ne naissons pas de rien. D'ailleurs, que je crois que Dan Rudier disait la même chose. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup Eric d'avoir accepté de partager ton Mais thème. Eric, est-ce que tu peux nous parler de l'astrologie telle que tu la pratiques? c'est une astrologie de consultation permanente. Donc, je suis et ça fait très peu de temps, hein, enfin, ça fait quand même 5 ans maintenant, mais où je me suis mis à choisir cette activité aux différentes circonstances où je me suis dit, bah tiens, bah, fais de l'astrologie, je vais en faire professionnellement quelque chose. Et là, je pense que ce qui m'a extrêmement complété, c'est le rapport à la vie, au monde. Est-ce que l'astrologie se vit vraiment tel qu'on le pense dans nos livres, dans la conception de tout ce qu'on a pu écrire sur un plan pratique, philosophique, voire même peut-être si on remonte aux anciens qui avaient des techniques X ou Y, là on peut tester. Moi je teste entre 1 heure et demie de consultation et 10 minutes d'une question que quelqu'un vous pose. Donc avec le temps j'ai appris à aller vite, parce qu'on est obligé. Et puis de toute façon c'est bien d'avoir une conception assez rapide de voir dans l'astrologie ce qui marche ou ce qui marche pas. Quand je dis ce qui marche ou ce qui marche pas, c'est pas pour tomber dans un scientisme d'excellence en disant voilà, c'est comme ça, forcément, quand je dis ça marche, c'est qu'il y a toujours euh, derrière la conception de l'astrologie que je fais maintenant, qui peut changer, hein, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est tester des éléments que les gens vivent dans l'archétype de ce qui se passe en astrologie, parce que ce ne sont que des symboles. Euh, et ça, je pense que c'est un truc qui me conforte à continuer. C'est fragile l'astrologie, on peut tout d'un jour se dire bah, qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche pas. Bon, c'est normal, comme dans tous les métiers d'ailleurs, hein, la médecine, tout ce qu'on veut. Comme disait André Barbeau, la science est faite de. Une fois, il a dit ça, c'est un cimetière de propositions qui ont échoué. Donc on en fait partie, forcément. Mais un cimetière d'hypothèses, voilà. Je trouve ça génial, comme phrase. Mais on est pareil, nous, on peut aussi avoir des hypothèses, et il faut les tester, et je pense que c'était pas le dernier à se risquer. Et puis parfois, bah voilà, il y a des consultations qui aboutissent pas tout de suite. C'est complexe la vie. Moi, j'applique une astrologie actuellement de contact direct avec la réalité. Donc les gens qui m'appellent et qui me disent, voilà, les questions les plus philosophiques aux questions les plus pratiques. Ok, ça marche. Merci pour cette réponse, Eric. Donc Merci. ça fait 5 ans que Euh, tu pratiques donc la consultation. ouais. Et avant, tu disais que l'astrologie, c'était plutôt ta propre pratique à toi et dans les livres, etc. Et comment la Ça vie a t'a toujours amené été à mon... l'astrologie alors? Pardon.
Oui, pardon. Bah, moi, j'ai tout réappris avec l'astrologie, moi. Voilà. En gros, après, je crois que c'est le moment où je me suis retrouvé avec Astroflash, avec dans les mains mon thème, avec quelques petits blabla dessus. Ce qui m'a intéressé, c'est plus les planètes, la position. Tiens, c'est quoi ce truc, la Lune en Verseau. Enfin, bon, en gros, j'ai découvert le système solaire. Bon. Et de là est née une passion de lecture. Bon, évidemment, toujours on approche ça au départ sur un sens purement qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Modestement, je vais faire un métier artistique, vais-je réussir? C'est une question légitime d'ailleurs, hein. Et puis, j'ai eu de la chance, je pense, pour une génération comme la mienne, de tomber sur les premières éditions d'Eden Rudyard et l'astrologie humaniste. Même si j'avais déjà le fameux traité d'astrologie pratique de Barbeau, bien sûr, j'ai finalement fait un trajet humaniste d'abord. Je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais je pense que c'est une question personnelle. J'avais besoin d'aborder philosophiquement les choses. Et là, c'est parti. Alors là, j'ai tiré le fil, tout est venu avec. Et j'ai ouvert, tous les livres ont été édités à cette époque-là, Ruperti. Enfin bon, il y a eu une quantité extraordinaire d'éditions du Rocher qui est une collection que forcément j'ai toujours. Donc ça a commencé comme ça. Et c'est une aventure. Je pense que j'avais besoin aussi peut-être de faire un parcours d'introspection personnelle. Ça a été l'astrologie, d'autres c'est autre chose, hein, mais moi c'est ça. Et puis après on aborde tous les sujets avec l'astrologie. Toute l'histoire, la société contemporaine, ancienne, la psychologie forcément. Et puis après voilà, j'ai oscillé. Je crois que j'ai à peu près. J'avoue qu'en ce moment, quand je vais dans les trucs d'ésotérisme, les bouquins, bon, beaucoup plus rare. Enfin, on a une richesse intellectuelle, de recherche, de travail, dans tous les modes opératoires qu'on a eu en astrologie, je dirais, si on prend en gros astrologie classique, Barbeau et Rudyard, on a été nourri d'un truc exceptionnel. Voilà, donc ça a fait ce parcours. Donc j'ai toujours eu, j'ai jamais fait, j'ai fait quelques consultations comme ça de temps en temps. Mais c'était pas mon vecteur principal pour vivre professionnellement quelque chose. Là, c'est des circonstances qui finalement m'amènent à me dire, bah voilà, je valide des acquis et j'ai bien fait parce que ça m'a permis de voir où j'en étais. C'était pas simple, hein. D'ailleurs, c'est pas simple, hein, de passer à la consultation directe. C'est surtout quand on en fait régulièrement comme moi, enfin comme d'autres, j'imagine aussi, mais Euh, c'est passionnant aussi de voir comment le retour des clients, de la personne, vivent leur vie, ils vous renvoient leur thème et vous disent, OK, là, c'est même parfois fulgurant de précision. Donc voilà, après, je ne peux pas passer à côté du fait que j'ai été aussi pendant un certain temps, j'ai vendu moi-même des horoscopes sur ordinateur à Astroscope, au HAL à l'époque. Donc c'était une façon de gagner ma vie pour faire ce que je voulais faire. Donc l'astrologie a toujours été finalement un tuteur. Voilà, puis après, je suis passé sur le Minitel. Bon, puis après, vraiment, la musique m'a pris et j'ai plus jamais fait ça. Pendant 15 ans, j'ai fait de la musique. Voilà, bon. Fallait bien qu'un jour ou l'autre, je fasse mon métier quand même. Enfin, mon métier, oui. C'est pourquoi je voulais me réaliser. Et l'astrologie ne m'a jamais quitté. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Une fois quand on a un intérêt, une connaissance aussi fulgurante et passionnante, voire même la première de toutes les connaissances du monde, psychologie compris, médecine compris, même si c'était archaïque, il n'empêche que les astres sont la source de tout ce qu'on peut comprendre, même sur le plan religieux. Donc on peut dire que là, on a du Mm. boulot, hein. Enfin, ça s'arrête jamais. On en découvre tous les jours, en fait. OK. Voilà comment Bon, l'astrologie m'a oui, mais happé, alors quoi. comment? Parce que tu avais déjà un bouquin de Barbeau et après tu es tombé sur Bah, je celui de suis tombé, Rudyard, mais qu'est-ce qui fait que tu avais déjà ce bouquin? Ta famille pratiquait déjà l'astrologie ou? je crois que c'est plutôt ma mère qui m'a mis un peu sur le, je sais pas, elle sentait que c'est elle qui m'achetait des trucs, OK. ouais, c'est vraiment, mais je crois qu'après, le vrai démarrage, mais comme tout le monde s'intéresse à sa numérologie quand on a 18, 20 ans, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je vais me marier, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que je vais être riche, est-ce que je vais être célèbre, enfin bon, des questions,
qui finalement sont pas complètement cons, hein, si je veux Ouais. me permettre. C'est qu'en fait, intérieurement, c'est la première base de vouloir se réaliser. Alors on part sur des questions sociales basiques, hein. Bon, Mmh. voilà. Et après, évidemment, on s'enrichit de son expérience. Donc l'astrologie, après, c'est plutôt une rencontre avec Astroflash, moi, qui a fait c'était d'ailleurs extrêmement mode et uranien, cette histoire. Mmh. Des machines, des ordinateurs qui faisaient 15 tonnes, avec des imprimantes, c'est des vraies machines à laver. Enfin, fallait voir un peu le truc. Ouais. Même à Astroscope, hein, faut aller voir les imprimantes, hein. C'est deux fois une machine à laver, d'ordinateur. Ah Enfin bon, c'est la ouais. naissance. C'est ouais, moi, je suis arrivé peut-être à la naissance de l'ordinateur avec l'astrologie, même si j'ai fait moi aussi des tampons et bim, le système à la main, quoi, avec des calculs à la main. Oui, je l'ai fait. Mais Ouais. vu que le fait qu'on le fasse plus, tant mieux, hein, franchement. Mmh. OK, OK. Et donc tu as fait partie de ces astrologues du Minitel? J'en ai fait un petit peu à un moment donné. Euh, C'était pas le pire. J'ai fait des Ouais. trucs après, au début, quand j'ai commencé les consultations par téléphone, là, je suis tombé sur des trucs. Non seulement tu es payé, alors tu vois la fiche de paye à la fin, tu passes un temps fou. Bah, c'est complètement fou cette histoire. Il y a vraiment là où je suis, c'est parfait. Mais enfin, il y a de la qualité dans tous les sens du terme. Mais bon, c'est normal, hein, il y a à boire et à manger partout, hein. Mmh. Mais c'est vrai que le Minitel, j'en ai fait un petit peu, hein, vraiment. Déjà, Astroscope, c'était Astroscope en plus. Les premiers textes de Robert Hand, traduits. Donc c'est déjà très... Il y avait un autre langage quand même, hein. Il y a un langage Hand, enfin, les Américains ont eu un langage d'écriture de l'astrologie très moins psychanalytique, je dirais. C'est presque une critique pour moi, pour le coup. Mais ça sortait un petit peu de l'engoncement de l'astrologie qui était trop orienté sur la psychanalyse pour moi. En Ouais. revanche, là, avec Rodiard, on est passé sur un autre monde jungien, donc c'est bon, c'est pareil. On en reparlera tout à l'heure, parce que ça, c'est un sujet pour moi très important, dans lequel il faut vite se séparer pour moi. Le temps est révolu pour ce genre d'astrologie pour moi. Et ensuite, j'ai vu aussi la société avancer par rapport à l'astrologie finalement, parce que j'étais en contact avec des gens qui venaient acheter leurs horoscopes, donc c'est intéressant de voir quel rapport ils ont avec ça. Mais ça ne Mmh. concerne pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui s'en foutent complètement et c'est très bien. Mmh. Ça n'a rien à vendre. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même ça a duré quand même longtemps cette histoire, parce que je crois que il y a eu 10 ou 15 ans d'astrologie sur ordinateur via les Champs-Élysées et les Halles, d'une manière assez importante, hein. Donc c'est fou, quoi. Ça en fait du papier imprimé, à Mmh. l'époque. Ah oui, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'en Moi, mais entends je pense. souvent parler. Bah, en même temps, c'était juste, oui, puis moi je connaissais très vite, j'ai discuté avec les gens qui faisaient des trucs eux-mêmes, donc des astrologues, bah, c'était une passion partagée finalement. Et Ouais. tout ça avec une littérature dont on a parlé qui était exceptionnelle, qui reste exceptionnelle. Mmh. Franchement, c'est Mmh. tout confondu là pour le coup, hein. Mmh. OK. Eric, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Sans donner de nom ou quoi que ce soit, mais une anecdote Ah, j'en ai rigolote, une qui est surprenante. rigolote. Oui, ben, j'en ai une rigolote qui est, bah, c'est lié à Mercure rétrograde, tout bêtement. Et c'est mon père, hein, parce que ben, on commence toujours par essayer d'être crédible auprès des gens qui sont autour de vous, c'est pas toujours simple, hein. Sauf mon père qui était plutôt assez pas cartésien, parce que j'aime pas ce mot, mais scientifique dans l'âme. Mais quand même, il s'est rendu compte que Mercure rétrograde, en l'expérimentant lui-même, il me faire quel- certaines choses à pas faire. Bon, je résume. Il prépare un voyage en bateau avec ma mère, enfin une croisière qu'ils peuvent faire. Et il réserve, puis il m'appelle, il me dit ouais, c'est bon, j'ai tout réservé. Alors on part, il réserve à telle date et on part à telle date. Et je lui dis bah là, t'as décroché le gros lot. Deux fois Mercure rétrograde, non seulement quand tu réserves le billet, mais en plus quand tu pars. Il m'a dit mais non, pas du tout. J'ai regardé et en fait il s'est gouré. Il avait pris les dates de Mercure rétrograde de l'année d'avant sur Internet. Bien, bah, je dis écoute, au pire. Ma mère aura de mal de mer, t'auras un temps pourri, ou je sais pas, j'espère. Enfin bon, bref. Et puis bon, le temps passe, c'était en février d'une année, je sais plus laquelle. Et puis,
Un jour, on était en vacances chez les amis dans le sud, j'entends mon père qui dit: «Ah merde!» Et il se pointe et il me dit: «La croisière est annulée, le bateau est en panne». Donc là, il avait tout bon. Est-ce que c'était, parce que j'entends beaucoup de gens rigoler sur Mercure rétrograde, alors je pense que c'est bien de rigoler, mais moi je dis: «Il faut expérimenter». Et c'est assez. Donc ce genre de truc, ça m'est arrivé souvent. Petite rapidement pour pas prendre trop de temps, mais une copine qui avait acheté une voiture qui m'appelle, qui me dit: «Ouais Eric, je l'ai acheté sur Mercure rétrograde, tu sûr que?» Bah, je dis: «Écoute, tu verras bien, c'est pas elle va et c'est vrai que dans le temps, peut-être qu'elle va durer moins que les autres, tu verras bien, bon». Et un jour, je crois que 6 mois après, elle m'appelle, elle me dit: «Ouais, sous la pluie, sous le pont de la Défense, il y a un mec que j'ai pilé et il y avait de la pluie, le mec est arrivé, blam! Il l'a emplâtré derrière, plus de voiture». Ça, c'est moins drôle, mais dans tous les cas, voilà, c'est alors on peut dire, est-ce que c'est, une probabilité qui fait qu'il y a plein de mercure rétrograde? Peut-être quand il l'est pas, j'en sais rien, mais quand même, moi j'ai remarqué que souvent une météo, l'astrologie, hein, c'est pas non plus, une histoire d'influence ou je sais pas quoi, c'est une météo. Ouais. Ouais. Voilà pour les anecdotes. Mais celle de mon père, c'était OK. assez génial parce que pour le coup, on s'est retrouvé dans un truc, double mercure rétrograde, où il s'est vraiment planté sur ce de la lune, Ah cette ouais, la fois-ci. totale, quoi. Et là, ouais, là ça l'a fait, comme ou ça l'a pas OK. fait. Ouais, elle fait de confondre les dates avec l'année dernière, très Mercure rétrograde aussi. Aussi, ouais, ouais, alors je sais pas si à l'époque, oui, bah c'est ça, oui. Ah oui, non, il est tout fou là. Bref, Ouais, OK, OK. Bon, bah, merci pour ces pas de petites histoires croisière, en de tout cas, Mercure elle a été rétrograde. reportée. De rien. Oui. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé de 2 bouquins, de Rudyard et de Barbeau. Mais si tu devais, est-ce qu'il y a un livre, bon, hormis ces 2-là, qui t'a particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Si tu ne devais, par exemple, en garder, plus qu'un dans ta bibliothèque? Alors, euh, non, un seul, c'est celui qui m'a fait découvrir l'astrologie, hein, je peux le montrer, et puis il est d'origine, hein. Je sais pas si on le voit à l'endroit, mais Astrologie de la personnalité, forcément, que j'ai lu et relu d'ailleurs, au début, j'ai peut-être pas tout compris, parce que c'était un langage aussi assez philosophique au départ, mais forcément, c'était la nourriture dont j'avais besoin à ce moment-là. Je pense que si je suis pas. Après, j'ai fait les machines arrière, moi, finalement. J'ai fait. En gros, Barbeau m'a toujours suivi. D'ailleurs, j'y reviens constamment. Là-dessus, je suis d'accord avec Didier Gélin. C'est la Bible. Enfin, c'est une Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des résumés. Enfin, c'est très condensé, comme savait écrire Barbeau, avec son style si personnel. Et Rudyard, parce que ça a donné une dimension aussi dont on avait besoin, une respiration dont on avait besoin. Euh, Après, bon, sur le plan pratique, c'est un peu plus fumeux. Au bout du compte, on s'aperçoit, dans la pratique. Euh, En revanche, sur la pratique, on va dire, elle est très claire, sur la pratique de fond, quand on arrive à discuter avec quelqu'un qui veut aussi comprendre mieux ce qu'il vit, mais on est encore dans un truc qui est de l'astrologie adossé à quelque chose. Et c'est sur ça que je critique. Enfin, qu'on peut critiquer. Mais c'était à l'époque tout à fait légitime que André Barbeau s'intéresse à Freud. Mais je pense qu'il a fait une erreur. Ensuite, même si lui, à l'époque, ça confortait le fait de trouver une place. L'astrologie a trouvé sa place avec Barbeau. Grâce à lui, quel bosseur, quoi. Il n'avait pas Internet, le mec, hein, à l'époque, hein. Donc, quand il bossait sur l'histoire des planètes, c'était pas Google machin et maintenant ChatGPT, hein. Bon, bref. Il y a un deuxième livre que j'aimerais, qui n'est pas un livre, mais que j'aimerais montrer. Alors, on va parler des sommes de lire tout Barbeau, lire tout Rudyard, dans tous les cas, tout Ruperti et Arroyo, tout ça, il faut y aller. Il n'y a pas photo, hein. J'ai perdu une oreille. Et un deuxième livre que j'ai vu à l'époque où je prenais des cours avec Jean-François Berry, notre cher Jean-François, que je renouais avec l'astrologie. J'étais un peu en perdition dans ma vie. Je voulais faire un truc, en perdition, c'est pas le mot, mais je me cherchais, quoi, encore. Et j'ai revu Jean-François Berry et il m'a présenté ce livre. Et ça, c'est un livre exceptionnel qui donne. Alors évidemment, hein, c'est pas un livre, d'accord? C'est toutes les positions. Je sais pas si tu le connais, mais toutes les positions, tous il y a même aussi des choses très jolies à la fin d'ailleurs. Voilà. Il donne Je vais montrer ça parce que ça c'est voilà. Parce que les cycles, ce que dessinent les planètes. Ah oui, magnifique. Ça c'est à la fin du livre. Il est en anglais. Mais c'est un livre super pour rechercher toutes les conjonctions. Il y a tous les phénomènes astronomiques et Mmh. astrologiques
Il doit être, à mon avis, édité de temps en temps, hein, j'espère qu'on l'a bien vu, je le remontre, parce que ça, c'est un livre qu'il faut vraiment acheter, quoi. Voilà, hop, ça va comme ça, voilà. Ouais, on voit bien. Parfait, Eric. Ok. On le commande, il n'est pas vendu en France, mais je dirais que ça fait partie aussi du travail de l'astrologue, qui n'est pas que littérature ou autre, mais qui permet aussi de prendre des points de repère. On s'aperçoit d'ailleurs que le monde est tout petit quand on voit ça. Il part de, je sais plus quelle année, mais il est très loin, hein. Hmm. Bon, passionnant. Et Jean-François Berry, merci de m'avoir fait connaître ce bouquin pour certaines études, alors plus poussées, mais très intéressantes. Et puis je Hmm. terminerai par le travail, le dernier boulot de Denis Labouret, qui est plus technique, mais qui a fait un travail de traduction sur les livres anciens et les techniques anciennes. Et là, il n'y a pas photo, il faut l'appliquer pour essayer de voir si ça marche, hein. Et c'est vrai que ça fait avancer. Je trouve que là, on a trois pans de l'astrologie qui sont l'Antiquité avec Denis Labouret pour parler de lui en termes de technique et de volonté de montrer que l'astrologie a un sens pratique, réel et rapide. Le fond pour la littérature de Barbeau qui est toujours si précis, qui s'étale pas dans une littérature de 4 pages pour dire la lune en cancer c'est ça sert à rien. Moi je suis plus en plus pour le mot-clé. Ça me semble indispensable pour nous, et puis ensuite pour le traduire aux personnes. Et puis on revient à Rudyard, toute la somme de l'astrologie humaniste pour le contexte qui répond à Freud en fait, hein. Jung, Freud, on a ça, mais bref. Je lis beaucoup moins d'astrologie humaniste, de temps en temps ça m'arrive, mais pour des raisons plus littéraires, je dirais. Moins pour la pratique, hein. Hmm. Ok, ok. C'est un autre Bah, travail. merci, Eric. Oui, Oui. voilà. Bon, bah, évidemment, on a Ok. traversé toute la littérature astrologique de l'époque, hein, c'est normal. Ok, ok. Maintenant, si le Eric là, de 2025 pouvait souffler un conseil au Eric débutant en astrologie, ce serait lequel? Hum, prendre son temps. Parce qu'on a tendance à demander à l'astrologie des réponses immédiates. Et ça, on le voit tous les jours. Pas facile. Parce que forcément, il y a un processus. La vie est un processus. Les choix sont des processus. Parfois, bon, la vie vous amène dans des trucs radicaux, hein, mais ça, c'est plus de s'adapter. Mais en gros, prendre son temps et apprendre. Il n'y a pas de bon bout, je pense. Moi, je ne sais pas si c'était le bon bout de commencer par l'astrologie humaniste, finalement. J'en sais rien, mais ça me correspondait. Je pense qu'en tout cas, faut pas se perdre trop. Il y a des valeurs fondamentales dont on vient de parler, et c'est déjà bien d'avoir cette littérature-là. Donc, je pense, mais à travers à travers ce choix, il faut prendre son temps. Vraiment. Ok, Et très, très bon revenir conseil. perpétuellement, il faut prendre son temps, revenir sur les choses, comme on disait tout à l'heure, le thème, on le regarde comme s'il était nouveau, et c'est vrai que tout le monde dit, ah tiens, j'avais pas vu, ah ben ça, je le vis comme ça, puis bon, bref, Ouais, c'est prendre son ok, temps à l'étude. C'est un sujet, prendre son temps. prendre son temps. Très bien. Quand tu prépares une consultation, quand tu vois un thème pour la première fois, comment tu entres dedans? Est-ce que tu as une routine? Je trouve que le plus important, c'est d'arriver à établir, si on peut, un climat de confiance assez rapidement. Parce que forcément, bon. Donc là, il y a des outils quand même qui sont à peu près fiables, même carrément. Genre, il y en a un qui est assez fiable. Là, pour le coup, ça vient plutôt de l'astrologie humaniste et voire anglo-saxonne. D'ailleurs, c'est le cycle de lunaison. En gros, le processus, c'est les grandes poupées russes, et on réduit jusqu'à la petite poupée russe qui s'appelle la question, qui s'appelle la discussion plus. Quand la personne commence à être en confiance, elle révèle aussi des choses dont vous avez besoin. Parce que tout seul, on ne peut pas deviner tout, forcément. Heureusement, d'ailleurs. En revanche, ce cycle de lunaison, dans les grandes phases majeures, qui fonctionne, je dirais presque à 100%, si c'est si les gens ont de la mémoire, parce que parfois ils n'en ont pas. Ah bah non, non, ça veut rien dire, et puis ils vous rappellent 2 jours après, ah bah si, bon. Catherine Aubier parle de ça dans un de ses livres, des réminiscences à posteriori. Mais bon, ça marche assez bien en direct avec la personne,
nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, voire la fin de lunaison, là, dite balsamique. Alors celle-là, sans être tranquille, parler de ça à la personne en expliquant bien ce qui se passe, elle va dire: «Bah ouais, c'est vrai, c'est le bordel, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, j'avance sur du sable, mouvant, mais je veux autre chose». Enfin, c'est la fin d'un cycle. Ça fonctionne très bien. Je le fais tout le temps. Maintenant, j'ai des consultations, entre 10, 15, 45 minutes, tout ça. Bon, j'ai le temps de monter au fur et à mesure mais parfois on a un thème et un transit suffit, quand il est bien marqué. On se trompe rarement, hein, moi je trouve. Enfin, en tout cas là, l'idée c'est pas de se tromper, de pas se tromper et dire: «Ah bah là, je suis super fort, j'ai trouvé ça», ça marche, mais simplement ça réconforte. Nous avec notre métier qui est d'avoir un outil qui fonctionne et 2 que la personne en face, elle cherche pas 3 heures: «Ah oui, qu'est-ce qu'il vous voulait dire?» Ah, on perd du temps. Transit et transit pour l'immédiateté, Saturne opposé Vénus, il y a peu de chances que la personne soit dans une phase, confortable sur le plan sentimental, très peu de chances. Elle va souvent vous raconter un truc, soit elle est célibataire depuis longtemps, elle en a marre, soit, elle se fait larguer, soit enfin ce que vous voulez, mais c'est pas possible autrement, sinon ça marche pas. Même si on peut considérer que ça dépend, là pour le coup de quoi s'occupe Vénus dans le thème quand même, hein. Mais dans un premier s il y aura toujours un élément affectif dont la personne va parler. Même si c'est pas conformément à, une histoire d'amour, mais il y aura un rôle affectif dans cette Vénus qui se prend Saturne en opposition, c'est sûr. Mmh Après mh. le scénario, ça, alors là, il faut l'élaborer avec la personne, bien sûr. Mais l'archétype, il est bon. Mmh. Et la OK. lunaison, c'est la base, je trouve, Ouais. pour vraiment comprendre dans le grand cycle ce qui se passe chez une personne. Mmh. Ouais, Et ouais. la réconforter dans ces dates qui souvent font écho à des événements précis chez elle. Du coup, Mmh. ça met en confiance. Et Arroyo l'écrit dans très peu de livres, hein, sur la consultation. Il y a Rudyard qui en a fait un, Arroyo aussi. Et Arroyo, il Mmh. parle de ça, il dit plutôt la lunaison met en confiance la personne. Et là, du coup, Mmh. après, bon, bah, on peut gagner du terrain pour élaborer nos tentatives. Parce que nous, on est en train de à chaque fois, on est en train de se planter dès qu'on dit un truc, Mmh. finalement. Ah ouais. Et puis dès qu'on a une réponse positive, on se dit: «Ah, ouf, Ouais. c'est bon. Merci l'astrologie, merci l'astrologie». Mmh. OK, OK, donc le cycle de lunaison progressive, tu Ouais. commences par là. OK. Ah ouais, enfin, c'est une base, ouais. OK, OK, ça marche. J'imagine qu'après très vite, tu vas sur les dominantes du thème? Alors ça, c'est un travail que je fais, que j'ai pas le temps de faire en consultation. Quand je le fais pour une consultation privée, je veux dire, après j'ai des consultations plus, heu, qui arrivent comme ça, par téléphone, hein. Mais, c le je vais peut-être commencer à le faire parce que j'ai élaboré un travail sur Excel tout seul. Ouais, Et c'est pas facile, mais j'ai réussi à avancer. Là, ça me prend 5 minutes. Alors maintenant, peut-être que je pourrais, effectivement calculer ouais. les dominantes, mais c'est toujours pareil, au début, je vais tester, je vais lancer des petites, Mmh. c'est long, hein, de calculer une dominante. Ouais, bah, on va en parler juste après, il me semble. Mmh. Je te pose juste une question et on parle des Oui, dominantes par rapport à ta conférence. oui. Si tu pouvais recevoir chez toi ce soir, soirée magique, n'importe quel astrologue, qu'il soit encore vivant ou décédé, qui inviterais-tu, Eric? Bah, de toute façon, dans un premier temps, Barbeau, pour les gens, soi-disant disparus, mais quand même qui sont plus là. Et Catherine Aubier parce que je connais pas du tout, mais je trouve que ses livres sont elle a un livre sur les transits, mais exactement ce qu'il fallait faire, quoi. C'est-à-dire, en fait, voilà, j'appelle des gens, je leur pose des questions, je leur dis, «Alors vous, votre Saturne, carré Soleil, vous l'avez vécu comment?» Parce qu'il y a tous les scénarios sont possibles. Je trouve et encore son livre est succinct, enfin, elle l'a abordé et je le trouve, très intéressant, dans son approche, voilà. C'est un peu J'irais plutôt vers des invitations, on va dire de personnes qui ont pratiqué l'astrologie et qui se sont nourries aussi de cette expérience. J'ai lu même son dernier bouquin qui est une espèce de bible là, je trouve qu'elle dit des trucs, enfin, c'est concret et j'avoue que Barbeau, ça aurait été, intellectuellement très intéressant. Catherine Aubier aussi bien sûr, mais je veux dire par là que
elle est dans le prolongement de ces gens-là. Et gros travail, elle a un travail pratique, elle a du coach. J'aimerais bien savoir comment elle a vécu les consultations et ce qu'elle en a fait. Mais vu ses livres, ça me paraît intéressant. Chère Ok, Catherine, ok. bonjour. Oui, bah oui, rien ne t'empêche de Ouais. prendre ton Et- téléphone et de l'inviter à dîner, c'est Catherine. Elle a, voilà. ah bah oui, elle est passée sur une astro rencontre aussi, il y a J'ai vu, quelques j'ai vu. mois. Tu l'avais vu. Il faudrait d'ailleurs que j'aille lire ça de plus près. J'ai commencé par Didier Gélin, Ouais, mais disons que voilà, je trouvais ça intéressant de cette femme dans son travail assez ouais, discret finalement. ouais, Très tout à connu, mais fait. assez discret. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, le moment est venu de parler de ta webconférence que tu donneras donc le 10 avril, un jeudi, il me semble, hein, c'est ça, le Ouais, 10 c'est ça. avril à 20 heures. Mhm. Donc, sur les dominantes, la dominante chiffrée d'un thème. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche, s'il te plaît, Eric? Mais c'est là qu'en fait, André Barbeau est au centre de ce travail. C'est que, et c'est pas pour rien qu'il a écrit chiffré, c'est parce que lui, il l'a dit. Et j'évoquerai les endroits où il l'a dit. Il n'a pas dit beaucoup, mais il l'a dit. Et il est très clair. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Je pense que c'était pas son profil. Euh, il y a quelques livres de référence. Donc bon, en gros, ça m'a pris peut-être le côté taureau qui m'a amené à vouloir construire un truc assez concret finalement, assez pragmatique. Euh, mais bon, j'ai voyagé hein, dans ce truc-là parce que c'est vraiment vous changez un paramètre, ça peut modifier beaucoup de choses. En gros, mon approche était de trouver avec les éléments qu'il donne lui et lui seul. Je dis pas qu'il y en a d'autres, mais sinon on peut pas travailler. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est important, et comment on peut retrouver, alors surtout dans son premier traité d'astrologie, où il a tous les rois de France là qui sont les uns après les autres, où il donne un résultat de sa dominante. J'imagine qu'il l'a fait de manière tout à fait intuitive et avec ses propres paramètres intuitifs, mais c'était pas chiffré, sinon il l'aurait fait. Même si d'autres avant s'étaient essayés, les Volgin et compagnie, mais dans un rapport complètement différent. Et puis ceux qui l'ont fait avant, c'était des chiffres, bon voilà, pour mes 50, moi je suis virgule quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou pas vrai, mais j'ai précisé, j'ai voulu chiffrer, comme il le dit, son énoncé. Donc ça m'a pris du temps parce que franchement ça a changé souvent, et puis je rajoute ci, puis je change ça. Enfin bon là, j'arrive à un calibrage, forcément qui sera peut-être qui changera, mais au moins j'arrive à un truc. Mon objectif c'est de m'approcher au plus près, avec parfois des choses qui marchent pas du tout, mais je pense parfois il a usurpé quelques. Enfin, François Ier pour ne pas le nommer pour l'instant, je trouve qu'il a fait un jupitérien, je vois pas comment. Mais pour le reste, je m'approche assez près de ce qu'il a écrit, en disant voilà, telle personne c'est ça, enfin tel roi c'est ça, et on trouve telle dominante. Après, ça c'est le premier bouquin. Après, j'ai travaillé beaucoup sur l'univers des quatre éléments, où il a travaillé sur les éléments avec beaucoup de littérature sur telle personne, telle dominante, tel truc. Là, j'ai fait tous les thèmes de ce bouquin. Et puis je vais continuer. Je sais il y a un livre que je dois faire sur le. Je n'aurai peut-être pas le temps d'ici, mais c'est pas le sujet de la conférence. Mais voilà, je travaille beaucoup de thèmes pour comprendre si j'arrive à peu près, au plus près plutôt, je dirais, parce qu'à peu près non, mais au plus près de lui ce qu'il a déterminé comme dominante. Et là, on peut dire que ça fonctionne. Après, bon, évidemment, j'ai d'autres comparatifs avec des thèmes que je connais de mon côté, des personnes que je connais dans ma vie, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais l'intérêt de la dominante, c'est quoi? C'est que je pense que c'est une porte d'entrée intéressante, peut-être surtout dans une consultation où on élabore une consultation longue, d'une heure et demie, parce que on s'aperçoit avec ça que qu'est-ce qui fonctionne bien. Je trouve qu'une planète dominante, elle donne la maîtrise des maisons, comme j'ai fait tout à l'heure avec le bien. C'est alors en fait, Vénus, maître de la 5 et maître de la 6. On est toujours dans un truc assez fondateur dans ma vie. Où très vite, j'ai fonctionné sur l'artistique, on pourrait même aller plus loin. Donc il y a cette première porte d'entrée. Mais une fois que les planètes ont une évaluation, j'ai même essayé de garder les termes d'André Barbeau, hein.
dominante. Pour ça, j'ai épluché son livre, le premier, là. Il parle de présence, il parle de codominante, sous-dominante, dominante. euh, Bref, j'ai pris que les termes d'André Barbeau. Comme ça, au moins, je sais que mon travail, il est cadré là-dessus. Il n'y a pas d'autres fioritures. Par exemple, je n'ai pas mis les planètes rétrogrades parce qu'il n'en parle pas. Il considère même que ça n'a pas d'effet. Bref. Donc, ces ajustements-là, je les ai faits au plus près. Et à la fin, bah, on peut tout chiffrer. Parce qu'une fois qu'on a les planètes, calculer les maisons dominantes, calculer les aspects dominants, calculer enfin, tout ce qui est dominant dans un thème, vous retrouvez. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce d'empreinte ADN astrologique, je dirais, une planète qui est au dernier rang. Jean-Pierre Nicolas le disait, elle est pas, ou même Rudyard disait, c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas quelque chose. Mais pas forcément. Mais quand même, au départ, il y a un vecteur, il y a une proue, il y a quelque chose qui a une dynamique, qui revient tout le temps. Euh, voilà. Même si parfois c'est pas facile, certaines dominantes. Et puis ça n'a rien à voir avec une autorité quelconque, là c'est un autre travail. Euh, mais je trouve que une fois qu'on a, puis même ça peut, là j'ai un travail plus compliqué sur le tempérament, d'arriver à comprendre, parce que là il y a des éléments qu'il donne dans son bouquin qui sont à travailler peut-être avec d'autres gens pour comprendre ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que c'est que le tempérament, bref. Mais ça c'est un autre travail, mais c'est intéressant. On peut le faire grâce à cette dominante aussi. Donc ça permet d'avoir une approche. On a une espèce de tableau final qui donne, mettons, deux, trois planètes dominantes, pas aller trop loin. Après, on n'a plus le cerveau pour le. Même si je me suis amusé avec ChatGPT à me sortir avec les dominantes que je trouve, en disant qui c'est. Hein. Victor Hugo, par exemple, je trouve ça, ça, ça et ça. Et je peux mettre 15 lignes, il va arriver à faire une synthèse. C'est très intéressant de voir ce qui sort d'ailleurs. Ça vous donne des éléments, vous, ça vous nourrit d'autres choses. Mais si on est tout seul avec son cerveau, bah, disons que là, on a une approche assez dynamique, je trouve, parce que quand vous avez quelqu'un qui sort avec un signe de la Vierge dominant, bon, on a déjà une idée. On- Plus si c'est, non, ça dépend de la planète dominante, en signe et en maison, plus les aspects et les maisons dominantes, ça fait déjà beaucoup pour arriver à commencer à comprendre ce qui se passe. Alors je pense que sans la consultation, il se passe rien. Hein. C'est très compliqué. Quand on connaît le personnage historique, c'est facile. Et même peut-être ça apporte parce que entre Barbeau, il a fait un travail de dingue sans avoir que des bouquins. Nous, on a des éléments qui se rajoutent avec le temps parce qu'il y a l'information qui sort, des photos qui sortent. Et il y a beaucoup d'accords avec ce qu'il a trouvé et j'ai des désaccords. Je suis très content d'avoir trouvé comme lui Victor Hugo jupitérien et donc pour lui aérien, donc sanguin, alors qu'il est poisson. Très intéressant. Pareil pour Balzac, taureau ascendant lion. Puis il y en a d'autres. On va dire, ça marche pas. Euh, et après, j'avais toujours des thèmes de référence, Robespierre par exemple, c'est compliqué. Mais là, on arrive avec Mars-Saturne, on n'est pas loin de ce qu'il a tourné, vraiment très proche de ce qu'il a trouvé. Puis il y en a d'autres, alors là, rien à voir. Et je pense qu'il y a aussi des petites. Euh, c'est un peu le piège de l'astrologie d'ailleurs, c'est de suivre ce qu'on pense d'eux. Moi, ça m'a valu des erreurs. Avec Fillon, par exemple, où vraiment j'ai compris qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Non pas parce que je voulais voter Fillon, mais ayant trouvé un vecteur d'élection aux primaires, il s'est planté aux élections et il fallait bien regarder le thème. Et on est porté toujours par ah bah tiens, François Ier, forcément, il est jupitérien. Alors je vais tout faire pour montrer qu'il est jupitérien. Et là, dans son livre, il va jusque chercher un quintile. Bon, là, attention. Moi, je reprends toujours la base de ce qu'il a écrit, même si le quintile a ses vertus. Hein. Mais en revanche, dans ce qu'il a écrit dans ses dominantes, dans plusieurs livres, c'est toujours la même chose. Les mêmes orbes, et puis même, j'ai même adapté parfois, je me dis, ok, alors là, il rajoute 2 degrés, il dit que c'est 4, mais il met 6. Enfin bon, faut trouver le bon calibrage, et c'est pour ça que ça change très vite. Donc j'ai rajouté très peu de choses, j'ai mis un peu mon grain de sel pour avoir un classement de maisons, par exemple, cohérent, parce que là où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de points, et j'ai pas voulu. Donc j'ai fait en sorte qu'il y en ait, par les maîtrises notamment. Le bélier, il a 2 maîtrises, Soleil et Mars, par exemple. Si elles sont dominantes, le bélier ressort forcément. Et ainsi de suite. Donc c'est une espèce de grosse machine euh, assez complexe qui demande encore beaucoup de travail, mais je pense qu'il est prêt à,
il est prêt à être présenté parce que derrière, je fais en sorte que mon tableau Excel puisse être utilisé par des gens que ça intéresse sans perdre trop de temps. Parce que là, moi, pour que les gens rentrent eux-mêmes, bon, c'est encore un peu fastidieux, hein, on verra si je peux élaborer un logiciel ou l'intégrer à un logiciel. Là, je suis pas informaticien pour le coup. Mais c'est une mécanique qui, c'est pas pour rien que Barbeau a dit qu'il fallait le chiffrer parce que il devait sentir que, même si c'est perfectible, il devait sentir que l'intuition ne suffisait pas. Il le dit d'ailleurs, hein, et j'ai d'ailleurs testé le truc, j'en parlerai, mais il parle des angularités des planètes fondamentales, mais il explique qu'il y a des thèmes, pas parce qu'une planète est angulaire qu'elle est dominante. Et il donne le cas du trio. Alors du coup, je me suis précipité sur mon logiciel, enfin pour mon truc, pour le faire. Effectivement, il a raison, les planètes dominantes ne sortent pas, enfin les planètes angulaires ne sortent pas. Comme moi, par exemple, Uranus, il sort super fort, il n'est pas angulaire, il est en 8, mais il est carré Soleil-Lune, opposition, trigone ascendant, enfin, il y a tas de choses qui mettent en valeur cette planète. Peut-être après, c'est moi qui vais donner la nuance de l'impact. Mais donc, voilà, c'est une espèce de passion perpétuelle qui m'a capté assez tôt. Je l'utilise pas du tout en consultation, pour l'instant. Pas le temps. Pas le temps parce que je l'ai pas. Parce que ça me prend 5 minutes, donc il faut que je le fasse un peu avant. Euh, mais si c'était instantané, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais pas, je sais qu'Auréas le fait, Catherine Aubier en a fait, plein de gens l'ont fait. Mais je pense que en termes de précision, aussi subtil soit-il, ça peut changer beaucoup de choses. Et ça change. Je vois, à chaque fois que je change un paramètre, tout d'un coup, mince. Ah. Donc pour arriver, c'est comme un dosage en cuisine, quoi. Faut trouver le bon, qui n'est pas parfait, hein, mais qui approche toujours dans le cadre. Jamais, ou alors on se décadre, pof, on perd l'image, on remet, ça m'a pris quelques années quand même, hein. Ah. Parce que là, j'avais pas le temps de le faire tout le temps, et aussi parce que en se remettant dedans, ça m'est arrivé de laisser le truc pendant 2 ans, et me remettre dessus en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, n'importe quoi. Bref. Ouais, il nous a laissé hein, une belle casserole parce que à force de dire il faut le chiffrer sans l'avoir fait. Alors est-ce que parce qu'il avait personne pour le faire, ou est-ce que parce qu'il s'est dit si je le chiffre, je vais me planter et ça va faire des erreurs monstrueuses, autant que je donne ma propre appréciation. Mais il avait raison parce que c'est même moi, voilà, forcément, je commence à être un petit peu content des résultats, mais bon, il faudrait que je le teste autrement que sur des personnes connues. Ok, ok. Et donc, tu nous partageras tout ça le 10 avril. Du mieux possible, parce que j'hésite entre, on verra. Je suis en train de préparer ça pour que ça soit pas trop, mais le côté chiffré, il faudrait bien que je l'explique à un moment Ouais. donné. Bon. Donc, sans que ça soit rébarbatif. Et bon, je vais m'en sortir, je vais essayer. Non, puis Est-ce- on partage une passion, donc ça devrait le faire. Ça donne envie de te poser encore plein d'autres questions sur les dominantes, mais on attendra le 10 avril hein, pour maintenant. Ouais, puis moi-même, je vais me poser des questions. J'ai pas fini de m'en poser. Ouais, Non, parce que je me bah, disais que cette grille aussi, est-ce qu'elle permet... Parce que tu vois, parfois, tu vois un thème et en fait, soit il y a tellement de dominantes qu'il n'y a pas de dominante, enfin, en tout cas, qui ressort comme ça intuitivement, tu vois, tu as énormément de planètes angulaires, 2 ou 3 signes très habités, etc. Tu te dis, mais elle est où la vraie dominante, enfin, la vraie dominante, si tant est qu'il puisse y en avoir qu'une, ou alors des thèmes où, donc trop de dominantes, ou alors pas, il n'y a rien qui ressort tout de suite, tu vois, il y en a tellement partout, ça sert à ça. est-ce que... Ça sert à ça. Franchement, voilà. ça sert à ça parce que de la dominante naît euh, une dominante de signes. Alors maintenant, il faut en mettre 15, hein. Mais Jean-Pierre Nicolas avait fait un travail très intéressant sur son Hum, livre, Le grand livre de l'astrologue. Mais bon, après lui, il part dans des trucs encore. Alors là, c'est hum. plus Jung ni Freud, c'est Pavlov. Alors là, on s'en sort pas. On n'a pas besoin de tout ça. L'astrologie n'a pas besoin de Pavlov. Bon, bref. Mais peu importe. Au moins, il avait fait un travail d'approche qui était intéressant aussi, avec des orbes, à mon avis, un petit peu trop lâches. Mais enfin, bon, ça se discute. Mais en tout cas, appliquons la cuisine de Barbeau, point final. Et pour revenir à ta question, je pense que quand il n'y a pas de dominante, il y en a toujours une en fait. C'est pour ça qu'il y a trop d'éléments majeurs qui font référence. Moi, je suis allé, à un moment donné, parce que peut-être que c'est mon côté, j'aime pas le vide, je dirais ça comme ça, trouver une maison qui n'a pas de point, ou trouver
un signe, parce qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a pas de point, euh, et ainsi de suite, ou me dire pourquoi ça s'arrêterait, les valeurs sont de... la phrase clé dont tu me parlais tout à l'heure, par exemple, il y en a une de Barbeau. Plus c'est rapide, plus ça marque un thème. C'est ça la clé. Voilà. Donc forcément, l'heure de naissance est capitale. C'est pour ça qu'il y a des flottements. Mais en revanche, jusqu'à Vénus, ça valorise les planètes. Moi, je suis allé, je me suis dit, bah, même si les points sont beaucoup moins importants, je les ai quand même mis. Ça, j'ai un peu aussi agrandi le sujet dans dans le même vecteur que lui. Donc ça va jusqu'à Pluton. Moi, Pluton, il donne des points. Neptune donne des points. Parce que Pluton étant la dernière planète, elle ne donne des points à personne. Si elle est angulaire, mettre du scorpion, mais des plutoniens, il y en a. Enfin, donc c'est la formule de cette rapidité. Moi, j'ai inclus dans... Je suis allé au maximum de ce qu'on peut faire pour que tout ait un point. Même si c'est un. Donc on a toujours un classement. Et ce classement permet de faire un classement... même si on prend l'astrologie humaniste, on a des figures planétaires. Un carré hanté, c'est bien sympa. Mais enfin, si c'est une planète qui se retrouve, ça peut pas être parlant sur un plan, je dirais, hiérarchique. Bien sûr que ça joue un rôle forcément. Mais on peut dire, tiens, voilà, j'ai un carré hanté, un iode, un trigone, machin truc chouette, je sais pas quoi, ou même un petit carré par deux demi-carrés, parce que ça, c'est les planètes, c'est les aspects que je prends en compte jusque-là. On peut savoir quelle est la structure qui domine. Et commencer par ça. Dire, ok, pas parce que c'est un carré que ça va forcément être plus important, même si lui, il a toujours mis une hiérarchie planétaire, comme les anciens. Un carré n'équivaut pas à un trigone. Le trigone est toujours plus parlant qu'un carré, enfin en termes de force, hein, j'entends. Enfin, lui, il le dit comme ça. Donc, pas de dominante, c'est pas possible. En fait, il y en a une, mais dominante ne veut pas dire angulaire, et ça, il est très clair là-dessus. C'est souvent le cas, où il y a beaucoup de planètes angulaires, ça m'est arrivé, il y a des thèmes, ok, d'accord. Là, il y a 6 planètes en bélier, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, il y a du bélier, hein, dans les tranquilles. Il y a des cas comme ça, comme Baudelaire, Proust, fascinant Proust. On est content quand on trouve le cancer dominant chez Proust, et la Lune. Mais il y a Jupiter aussi. Là, c'est flagrant. On se dit, waouh, quand même, putain, on trouve le cancer. C'est pourquoi? Bah, parce que ça ressort comme ça et c'est pas étonnant, en fait, au bout du compte. Non, 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 c'est un travail, je pense, déjà intéressant sur le plan astrologique. Après, bon, on Ouais. verra ce que ça viendra avec le temps. Ok. Bon, là, on est à deux doigts de faire la conférence maintenant, donc on va se calmer un peu sur les Non, dominantes. il y a encore non, parce que ça ne s'arrête pas. Ah oui, mais on te sent Je vais cadrer tout passionné ça. par le sujet. Oui, bah oui, bah, heureusement. Non, mais je vais cadrer tout ça, t'inquiète pas. Ok. Alors, nouvelle question. Oui. Eric, si tu pouvais laisser ici une question, toi, à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? T'as compris ma question? Alors, qui est-ce? Alors, Je ne tu ne connais peux pas. pas le savoir. Ah, je veux pas le savoir. Euh, bah, c'est difficile, mais qu'est-ce qui me vient comme ça? Quel, Moi, je pense qu'il faut très vite arriver à une synthèse. Alors, moi, ce qui m'intéresse chez les astrologues qui font, c'est à quelle synthèse, alors, provisoire, parce que forcément, ça évolue, mais quelle est, selon l'expérience qu'ils ont et le travail qu'ils ont fait, euh, la synthèse qu'ils peuvent faire de l'astrologie, pas de leur travail, mais de rapport de l'astrologie à l'homme. Comment ça répond, quelle est l'utilité, quelle réponse ils ont de la vie et en quoi cet outil est extraordinaire. Si ma question est claire, ça veut dire, est-ce que il a une phrase de synthèse actuelle pour exprimer que l'astrologie est essentielle dans la vie des hommes et des femmes en consultation? Je sais même pas si Sacrée j'ai la belle question. réponse. Oui, Bah oui, oui, mais c'est plus une question à la fois technique et philosophique, je dirais. oui, oui, oui. Bon, bah, bon chance. De l'utilité de l'astrologie à son sens. Bah, Oui, là, pour oui. le coup, là, Non, la mais question est plus simple. oui, oui, oui. Ok, ça marche. Très De bien. l'utilité de l'astrologie, Ok, oui, oui. Là, humainement c'est... parlant. Ok, bon, ça va. T'as rendu la question effectivement un peu plus simple. Il ou elle aura deux choix de... Exactement. Ok, ça marche. Je prends cette double question. Alors maintenant, on va écouter la question que l'astrologue précédente a laissée.
Oula, d'accord, faut que je réponde. Ok, très Tu es bien. prêt? Et alors, c'est rigolo parce que parfois, il n'y a vraiment pas de hasard avec ces questions-là. Tu vas comprendre. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, le plus peut-être dans l'astrologie, c'est la consultation. C'est cette relation qu'on a avec, la personne qui vient nous voir. C'est la découverte aussi de son existence, la découverte de son chemin et ma question, ce serait, comment cet astrologue, vit la consultation? Mais oui, mais c'est d'autant plus important que c'est presque une des joies du sujet. C'est qu'en fait, euh, le rapport à la vie des gens, d'abord, c'est assez fascinant à quel point ils sont intelligents sur leur vie, les gens, quel que soit le milieu social d'ailleurs. Parfois même des graves difficultés. Donc cette connexion au monde humain, puis au hasard, hein, parce on sait jamais sur qui on tombe vraiment. Après, bon, il y a des gens qui se connaissent et qui, bon, on sait de la part de qui ils viennent, mais quand même, c'est toujours une surprise. C'est toujours une surprise. Et, euh, et c'est vivant, la consultation. Il a raison de poser la question, parce que l'astrologie a cette double faculté d'être à la fois un outil de connaissance et de technique et de recherche. On peut plonger là-dedans et on regarde la montre, il est 2 heures du mat, qu'est-ce que je fais à calculer les dominantes? Et puis après, il y a l'application réelle de la vie des gens avec leurs contradictions, qui vous mettent face aussi à vos limites, parce qu'on ne peut pas tout régler. Voilà, et de trouver une voie de. Enfin voilà, c'est vivant, c'est enrichissant, c'est satisfaisant. Il y a une satisfaction. Il faut qu'il y ait une satisfaction dans notre travail, comme dans tout travail d'ailleurs. Mais c'est pour ça que là-dessus, on sort un petit peu de l'isolement de chaque astrologue indépendant dans son coin, qui fait son petit machin et qui parle à personne. C'est un peu ça quand même les astrologues, hein. Mais la consultation, ouf, nous sauve de notre ennui à travailler sur comment dire, le symbole sans fin qu'est l'astrologie. Non, il faut que ça vive. La consultation est un vecteur essentiel, je pense. Moi, j'ai découvert ça très tard, finalement, mais là, voilà, j'ai été baigné dedans largement. Et là, pour moi, c'est un retour exceptionnel, hein. Et pour les gens, et pour soi, et pour l'astrologie. Donc oui, bonne question sur la vie de l'astrologie. Et oui, et quand je t'entendais depuis tout à l'heure parler de la consultation, parce que bon, Tu me dis bah, rigoler. bah oui, je me dis, mais c'est incroyable. Alors que pourtant, bon, la consultation pour un astrologue, voilà, c'est le quotidien de beaucoup d'astrologues, mais j'en ai jamais entendu, bah, là, dans ces astro-rencontres, autant parler de consultation que toi. Et du coup, je trouve ça rigolo que la question d'Emmanuel Leroy porte sur la C'est-à-dire qu'il y a consultation. 10 ans, je t'aurais pas répondu, je t'aurais pas parlé de Bah, consultation, je t'aurais bah oui, répondu plus intellectuellement sur le sujet de l'astrologie, sans trop savoir oui, finalement ce qu'on peut essayer. On peut pas tout essayer, malheureusement. C'est ça qui est terrible, c'est ouais. qu'on peut pas essayer à la fois. Enfin bon, c'est les gens qui vous demandent d'utiliser telle astrologie finalement. Hum. Donc c'est bien d'étudier tout, du coup. Ça, on est armé. Ok, ok. Bon bah Eric, on arrive à la fin de de ce moment, de cette astro rencontre. Merci. Un grand merci à Eric pour le temps que tu as Non, consacré à non, cette c'était discussion. parfait. Non, ça peut durer des heures, mais c'est bien. Bah oui. Ouais, ouais. Et donc pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi, tu as un site, donc ericdimicoli.com. Ouais. C'est bien ça. Alors bon, il est pas. Là, je vais commencer à l'enrichir un peu, mais parce que j'ai Ah, trouvé un système de communication pour faire les petits tutos et je pense qu'il est temps de. Il y a un temps de communication aussi, hein, parce que oui, sinon on saoule son entourage. Donc oui. il faut Oui, communiquer un oui, peu. oui, Ah, tu connais ça toi aussi. bien sûr. Voilà, donc là il est temps de laisser en pâture tout ce qu'on peut dire aux gens que ça intéresse. Mais je suis prêt. Ok, et puis bah, bien sûr, on te retrouve le 10 avril pour ta webconférence sur les dominantes. Plus Parfait. d'infos et inscriptions donc sur le site de l'AFDAF. Avec plaisir. À bientôt, Bon, Eric. à bientôt de toute façon. Allez, au revoir.